Eh bien yo les gens, c'est le boss de l'informatique, j'espère que vous avez la forme, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être Mac vs PC, donc je précise bien ce n'est pas Microsoft vs Apple, c'est bien Mac vs PC. Parce que ceux qui critiquent vivement PC ont tendance à oublier qu'il y a Linux dans le lot. Voilà. Donc déjà petit sommaire. Donc on va commencer par l'introduction avec le pourquoi du comment et démystification des idées reçues. Ensuite, la présentation des deux camps, entre guillemets, avec les PC sous Windows, les PC sous Linux et les Mac. Ensuite, quel système choisir, donc avantage des PC et avantage des Mac, avec ce petit tableau comparatif, excusez-moi. Voilà. Et enfin, je vais vous donner mon avis, donc ce sera un avis totalement personnel en tant que passionné d'informatique et d'électronique. Donc, vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir le même avis que moi. Excusez-moi. Donc on fait souvent ce genre de comparaison un peu foireuse, avec un PC Dell, avec une grosse tour aussi haute que l'écran, des câbles qui dépassent partout, la webcam qui va presque tomber, enfin voilà. Puis en dessous un Mac super design avec trois câbles, la souris et le clavier super joli et tout. Mais si je vous fais ça, hein? Donc au-dessus on a un Mac Pro avec des câbles qui dépassent partout, des lecteurs CD, DVD externes parce qu'il n'y en a pas dans le Mac Pro de base. Et puis en dessous on a un PC Microsoft avec le clavier et la souris Bluetooth, avec un écran plat, avec tout intégré dans l'écran. Enfin voilà, vous voyez c'est un petit peu subjectif quand même ce genre d'image. Ça dépend complètement du point de vue et de quel modèle on parle. Voilà. Donc, ça va être maintenant les PC sous Windows. Donc, oui, donc d'abord, excusez-moi, démystification des idées reçues. Donc, première idée reçue sur les Mac. En fait, les Mac, c'est pas démontable. Non, alors pas du tout en fait. Les Mac, c'est tout à fait démontable. D'ailleurs, il y a un article dans Canard PC Hardware, parce que vous savez que j'avais déjà présenté dans le PC Blabla numéro 2. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Donc voilà, il y a un gros article à un moment sur comment mettre à jour un vieux Mac. Je vous montre pas trop à cause de la propriété intellectuelle, mais voilà, je vous conseille d'aller le lire si vous pouvez. Donc voilà. Donc les Mac, c'est démontable si vous avez le matériel approprié. Ensuite, deuxième idée reçue sur les Mac, c'est plus compatible avec rien. Alors cette idée reçue, elle était valable il y a 20 ans, mais plus maintenant. Excusez-moi, mais il y a des tonnes de logiciels qui sont disponibles sur Mac, sur PC, et sur PC Windows et Linux. Donc ça, c'est totalement, enfin, partiellement faux. Entre partiellement et totalement faux en fait. Plus totalement que partiellement. Mais voilà, maintenant c'est plus vraiment valable cet argument. Donc, vous pouvez très bien maintenant prendre une clé USB, la mettre sur Windows, ensuite sur Linux, ensuite sur Mac, ensuite sur Linux, ensuite sur Windows. D'ailleurs, il faut savoir que Linux est super proche au niveau de l'architecture de Mac, au niveau de l'architecture du système d'exploitation. Donc voilà, de macOS. Ensuite, idée reçue sur PC, plus particulièrement sur Linux. Linux, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué Linux. Si vous faites que regarder vos mails et aller sur internet et faire de la bureautique, franchement, c'est pas compliqué. Par contre, si vous vous lancez dans les lignes de code, donc dans la console, et ben là, c'est là que ça va devenir plus compliqué. Mais sinon, c'est vraiment pas compliqué, hein, Linux. Hein, c'est presque aussi bien, enfin c'est presque aussi simple que Windows. Je vais en parler après d'ailleurs. Et puis idée reçue sur Windows, on peut rien faire. On peut pas bidouiller. Donc si, bien sûr que si, on peut bidouiller sur Windows. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les faux virus là. J'en ai fait 3, mais il y en existe des dizaines, hein, des faux virus. Et ça, c'est de la bidouille par exemple. Vous pouvez faire de la programmation, créer des petites applications, vous pouvez quand même bidouiller. Moins que sur Linux, mais vous pouvez quand même bidouiller.
Ensuite, nous allons passer à la présentation des deux camps, cette fois. Donc déjà, PC sous Windows. Donc, sur Windows, on peut bidouiller. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, on peut bidouiller sur Windows. Je vous conseille d'aller la voir, d'ailleurs, ma vidéo sur les faux virus, si vous ne l'avez pas vue. Voilà. Donc, on peut tout à fait bidouiller sur Windows. Alors, par contre, c'est démontable et réparable, un PC sur Windows. Donc ça, c'est un gros avantage quand même, disons-le. Ensuite, il y a une interface simple sur Windows. C'est très intuitif. Aussi autant que Mac. Donc voilà. Donc ça, c'est assez important. Donc ensuite, présentation de Linux. Donc on a une interface simple, plus ou moins, parce qu'on a quand même certains trucs qui sont durs à aller chercher. Ou je me rappelle, le panneau de configuration, il est un peu branque-ballant sur Ubuntu, par exemple. Mais sinon, il y a quand même une très belle interface, en général bien peaufinée sur les Linux. Voilà. Donc, on peut toujours bidouiller, même plus que sur Windows. Et puis, c'est toujours démontable et réparable. Hein. C'est toujours la même machine, c'est juste que tu n'as pas le même système d'exploitation dessus. Et enfin, présentation des Mac. Alors, démontable et réparable, non. Mais en fait, si, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Mais c'est tout à fait réparable et démontable d'après Canard PC Hardware. Mais je suis tout à fait d'accord avec eux. Hein. C'est assez facile à démonter et à réparer. Il faut juste avoir les bons outils et arriver à trouver les bonnes pièces de rechange. Mais c'est faisable. Alors par contre, la bidouille, vous pouvez oublier. Hein, c'est clair. Sur Mac, vous pouvez oublier la bidouille. Il existe certains hacks et certains trucs sur Mac, mais les faux virus, vous pouvez oublier. Programmation, c'est un peu énervant. Faire des exécutables sur Mac, c'est encore plus dur que sur Linux. Enfin, pour ça, c'est pas terrible. Mais par contre, au niveau de l'interface simple, c'est franchement cool. C'est ultra intuitif, c'est vraiment très simple. Donc voilà. Ensuite, maintenant, quel système choisir? Donc, en gros, voilà un petit résumé. Donc, c'est tout à fait subjectif. Hein, vous n'êtes absolument pas obligé de suivre ça. Et puis, il y a d'autres alternatives. Donc, en gros, si tu veux bidouiller PC sous Linux, si tu es un gamer ou que tu veux une interface simple mais pouvoir bidouiller quand même, tu prends un PC sous Windows. PC gamer si tu es un gamer du coup. Si tu veux une interface simple ou un bon design, ou les deux, tu prends un Mac. Voilà. Et si tu veux pas t'embêter à payer une licence, tu prends toujours Linux. Hein. Ou alors d'autres systèmes libres. Voilà. Et puis enfin, mon avis personnel. Donc moi, c'est clair qu'évidemment, je préfère les PC et plus particulièrement les PC sous Linux. Mais en même temps, je suis un passionné d'informatique et un bidouilleur... et je bidouille tout le temps en fait. Donc c'est un peu normal que je préfère les PC. Mais après c'est vrai qu'à la sortie des Mac, ils dépassaient en tout point les PC. Hein. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir une vidéo de Mac vs PC dans le temps. Je vous mettrai le lien en description. Mais il les dépassait en tout point. Hein. Là où nous, on faisait des lignes de code du DOS, et ben eux ils étaient déjà aux interfaces avec des fenêtres et tout. Hein. Donc ils les dépassaient en tout point, mais Steve Jobs a fait pas mal d'erreurs et du coup les PC ont pu remonter assez facilement. Mais en tout cas, c'est vrai que Mac c'est une super alternative pour ceux qui veulent des interfaces simples ou qui veulent se familiariser facilement avec l'informatique. Alors après, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez un truc standardisé, vous prenez Windows. Si vous voulez pouvoir faire réparer facilement, si vous voulez payer pas trop cher, si vous voulez pouvoir réparer vous-même avec des pièces que vous avez trouvées, je sais pas, d'occasion ou quoi, eh ben, c'est mieux de prendre PC et Windows du coup, si vous voulez un truc standardisé. Mais voilà.
Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Et n'hésitez pas à interagir dans les commentaires. Le débat est ouvert dans les commentaires de cette vidéo. Par contre, pas de spam, hein, s'il vous plaît. Parce que ça sert à rien. Parce que de toute façon, moi, je les enlève, les spams. Mais voilà, le débat est ouvert, mais quand même, pas de spam. Donc voilà, à la prochaine sur YouTube. Salut!